16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Bonjour à tous, soyez les bienvenus, ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine et en plus une semaine très ensoleillée. Alors le standard comme tous les jours est ouvert, Zach est là, est au rendez-vous, il répond à tous vos appels, un numéro d'appel le 0826 300 300. Et est-ce que vous avez déjà entendu parler de la CNV, la communication non violente? Comment faites-vous, vous, pour bien gérer la communication avec les autres? Eh bien, sachez que la CNV est une technique qui améliore le rapport entre les individus, mais pas seulement, car c'est aussi une philosophie de vie. C'est notre sujet du jour, on en parle juste après, mais la priorité de cette émission, c'est vous, c'est de répondre à vos inquiétudes, de vous accompagner dans certaines difficultés pour qu'elles deviennent plus faciles à affronter ou à trouver des solutions intuitives afin de les dissiper. C'est ce que je fais avec vous tous les jours de la semaine. Je suis peut-être votre oreille, je vous insuffle les mots de ce qui vient tout simplement de votre inconscient. Et pour certains, je suis un confident à l'antenne de Sud Radio. Allez, à présent, c'est à vous de vous confier à cette antenne de Sud Radio et de poser toutes vos questions, quel que soit le sujet. Cette émission est la vôtre, elle est sans tabou. Un seul numéro, 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Et la communication non violente, qu'on appelle la CNV, n'est pas simplement une technique de communication, mais aussi une philosophie. Ah, Marie, elle a mis un doigt, là, pas un petit son qui nous sort. Mais bon, voilà. Donc, on revient. C'est aussi une philosophie de vie qui vise à transformer votre interaction pour qu'elle soit plus authentique et plus empathique. Alors, cette technique a été créée par Marshall Rosenberg, avec une approche pour améliorer vos relations, que ce soit avec les autres ou avec vous-même. Et les fondements de la communication non violente se font sur 4 piliers essentiels. Le premier pilier, c'est l'observation. Il s'agit de décrire les faits de manière objective et sans jugement. Le deuxième pilier, c'est le sentiment. Cela consiste à exprimer vos émotions en lien avec l'observation. Le troisième pilier, c'est le besoin. Il s'agit de reconnaître les besoins derrière vos sentiments. Le quatrième pilier, c'est la demande. Il faut formuler une demande claire et concrète, perçue non comme une exigence, mais comme une suggestion bienveillante. Alors, on ira un peu plus loin tout à l'heure dans les détails. Je vous donnerai un exercice que vous pourrez très bien faire et comprendre pour permettre d'améliorer dans l'avenir votre communication et appliquer tout simplement la communication non violente. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et à présent, j'accueille ma première auditrice, Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Laetitia. Et merci de votre fidélité, Laetitia. Je dis fidélité, pourquoi? Parce que vous nous avez déjà appelé et vous souhaitez témoigner aussi pour un retour de prédiction. On commence bien. Oui. Et oui. En fait, je vous avais appelé... À quelle période? Fin janvier, début février. D'accord. Pour un projet d'achat de maison. Oui. Et vous m'aviez dit, vous m'avez supposé, enfin avec vos ressentis, que on trouverait une maison d'ici 2 mois. D'accord. Et là, on est 2 mois plus tard et c'est chose faite, quoi. On pense avoir trouvé notre maison. On a fait une proposition d'achat. D'accord. Donc on a eu les propriétaires au téléphone, c'est validé, donc on attend tout ce qui est écrit. Compromis. Donc la prédiction s'est réalisée. Oui, oui, j'y croyais pas, enfin si, mais bon après je me dis, voilà c'est le ressenti, donc pourquoi pas. Et c'est vrai que il y a beaucoup de bons ressentis. Il y a 90% du temps de bons ressentis de votre part, donc. Bon, magnifique. Et je suis là pour aussi. Voilà, c'est ça. Je voulais voir avec vous si effectivement ça va bien se passer au niveau de la banque, parce que c'est une chose qui me stresse un petit peu, ce qui est normal, parce que c'est un budget, enfin c'est l'achat d'une vie. Donc c'est pour ça que j'avais besoin aussi de votre ressenti pour ça. Et enfin voilà quoi, c'est. D'accord. Voilà. Et vous avez peur que ça n'aboutisse pas? Tout le monde me dit que, enfin après je suis un petit peu
c'est que le montant est quand même conséquent, ce qui est normal, le prix d'une maison. Et si, je me dis que ça va passer, mais j'ai quand même besoin de... Enfin, je sais pas, j'ai toujours cette petite appréhension, en fait. Cette petite voix qui me dit négative, en fait, je pense. J'essaie de positiver, je positive au maximum, mais je me dis que la petite voix, peut-être que... Mais bon... Justement, aujourd'hui, on parle, vous savez, de cette communication non violente. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, au travers des échanges que vous avez eus avec le système financier, avec les vendeurs, qu'il y ait une communication qui a été fluide, qui s'est bien passée, ou est-ce que vous avez le sentiment qu'à un moment donné, il y avait une certaine forme de réticence ou de conflit qui aurait pu être évité ou autre chose, hein? Non, il n'y a pas de conflit particulier. Non, il n'y a pas de conflit avec les propriétaires. D'accord. Financièrement parlant, j'ai fait des bêtises étant plus jeune, donc voilà, et ça va beaucoup mieux. Donc ça se passe très bien. D'accord. Donc avec les banques, c'est feu vert. Oui, c'est feu vert. D'accord. Vous n'avez pas une autre question, s'il vous plaît, Laetitia? Je plaisante. À quoi? Non, je plaisante avec vous. C'est tout simplement pour vous dire que, pour moi, oui, ça va se faire. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Je crois que, en fait, il y a une petite angoisse en vous. Vous êtes peut-être un peu anxieuse de l'avenir, et peut-être c'est un état général chez vous qui manifeste ses doutes, ses peurs et ses craintes. Et puis même quand on vous entend parler, votre respiration se coupe. Il faut justement ouvrir ce plexus solaire, respirer, faire en sorte de laisser les choses venir à vous et tendre la main et accueillir ce qui doit être autant positif que négatif. Et vous verrez que à partir de là, vous serez dans une meilleure observation de la situation, et vous pourrez peut-être vous permettre même d'anticiper si vous sentez qu'il y a un blocage ou s'il y a quelque chose de négatif dans ce sens-là. Mais pour moi, aucune inquiétude. Alors, je ne veux pas dire pour autant que vous devez vous donner à d'autres activités et oublier l'idée et le projet que vous avez. Bien sûr que non. Il faut y travailler, il faut être concentré dessus. Mais je sens que les choses sont plutôt positives et plutôt optimistes. Et peut-être que par la suite, ça se confirmera. Et peut-être même par la suite, vous aurez un autre projet, parce que je sens que ce projet-là ne s'arrête pas, mais peut vous amener sur autre chose, une continuité, donc peut-être d'autres investissements plus tard. Vous voyez, quelque chose qui peut se construire. Oui. Oui, alors oui, c'est faisable. C'est jouable. C'est faisable. C'est jouable. Après, ce serait plus mon compagnon qui le ferait que moi, parce que voilà, c'est comme ça. Après, moi, je le suivrai dans ses démarches. Mais c'est dans son idée, c'est dans sa volonté de le faire. Exactement. Oui. Bon, écoutez, pour moi, vous allez aboutir à ce projet-là. Vous verrez que les choses vont se mettre en place, vont se consolider, et les fondations sont en train de se faire, ma chère Laetitia. Oui, très bien. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée. J'aurai d'autres questions, mais je vous rappellerai plus tard parce que je pense qu'il y a du monde derrière. Oui. Donc voilà. N'hésitez pas, Laetitia. Prenez soin de vous. Respirez, s'il vous plaît. Respirez. Oui. D'accord. On inspire, on expire. Je vous remercie beaucoup. Merci à bonne journée. Et merci pour votre bienveillance. Merci à vous. Et j'ai le plaisir d'accueillir Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour Alexandre, je vous remercie beaucoup de prendre mon appel. Avec grand plaisir Hélène, et merci de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Vous nous appelez du Pays Basque. Je vous appelle du Pays Basque, effectivement. Bon, parfait. Hélène, je crois que votre question concerne votre fils. Oui. Mon fils qui est resté malade pendant 2 ans avec un Covid long. Oui. Donc qui a été mis complètement en retrait d'une vie normale. Et qui maintenant se met à rechercher du travail. Et je voulais savoir si vous voyez quelque chose par rapport à ça, en comptant bien qu'en ce moment il n'est pas bien, il est un peu dépressif. C'est peut-être des restants encore de Covid long. Mais bon, il est quand même en recherche d'emploi. Alors,
Bien entendu que je prendrai pas la parole d'un médecin et je ferai pas de diagnostic médical à ce niveau-là. Mais pour moi, il y a eu ce Covid long, mais je pense que votre fils a aussi une petite fragilité et malheureusement, c'est tombé au moment où il y a eu cette période qui a été très anxiogène pour lui et ça a déclenché des choses en lui et ça l'a fragilisé. Après, bon, bien entendu, le côté médical s'est exprimé à ce niveau-là. Mais je sens que votre fils, il y a 6-7 ans, a eu une période de fragilité, a eu quelque chose d'un point de vue émotionnel ou peut-être... Il a quel âge aujourd'hui, votre fils ? Mon fils a 30 ans et il y a 5 ans et demi, ça va faire 6 ans au mois de juillet, il a perdu son papa, qui était mon conjoint. Voilà, parce qu'il y a eu chez lui un choc émotionnel, il y a eu quelque chose et il n'a pas voulu montrer. C'est-à-dire que il a pensé faire le deuil à cette période-là, mais ça l'a rattrapé. Et à la suite justement de cette période de Covid, eh bien ça l'a ramené à quelque chose, un enfermement, et ça l'a fragilisé. Et ça lui a fait vivre ce Covid lent. Donc aujourd'hui, il est en train de se remettre. Aujourd'hui, il est en train de repartir. J'ai l'impression que depuis 3-4 mois, donc depuis ce début d'année, depuis janvier, il est reparti sur un nouvel élan, sur une volonté de s'en sortir et de se défendre. Maintenant, il a encore des périodes un petit peu de fragilité, des périodes sûrement au niveau de l'état psychologique qui semble et qui demande à être suivi ou accompagné. Mais progressivement, je sens quand même une amélioration chez lui. Attention, je ne fais pas de diagnostic médical, mais juste voilà. Ça vous parle ce que je vous dis. Complètement. D'accord. Donc progressivement, les choses sont en train de se mettre en place. Ensuite, sur le côté professionnel, à la fois il est un peu hésitant. Il est un peu hésitant dans la voie dans laquelle il a envie de se diriger. C'est-à-dire qu'il a une idée bien précise, mais on dirait qu'il a une perte de confiance en lui. Il n'est pas persuadé qu'il sera suffisamment opérationnel, efficace, si ça peut pouvoir lui apporter que du bénéfice ou que des avantages. Est-ce qu'il se pose ces questions-là aujourd'hui ? Complètement. Vous êtes complètement dans le vrai. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il s'ouvre à plusieurs possibilités. Et dans l'avenir, j'ai l'impression qu'il risque d'avoir un peu de mal à trouver du travail parce que il y a le marché de l'emploi qui peut être difficile, mais il y a aussi lui où il y a cette notion de peur, d'hésitation et il n'influe pas quelque chose de positif en soi. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne le renvoie pas à quelque chose de positif. Mais il a la possibilité de trouver un travail qui touche ou qui est en parallèle à sa voie, mais moi je le sens quand même passer par une phase de reconversion, d'une formation à venir pour l'amener vers quelque chose de nouveau et vers un travail qui va lui amener à devenir indépendant, autonome et permettre même peut-être par la suite de créer sa propre activité. Alors ça prend du temps, il faut qu'il gagne confiance en lui et surtout ce qui va, je dirais, le sauver vraiment, c'est l'amour. Ah, mais ça vous le voyez aussi dans quelques temps, parce que là, actuellement, il est tout seul. Oui, mais ça va venir. Et c'est ce qui le sauvera dans le sens, je veux pas dire qu'il est perdu, votre fils. Bien sûr que non, je peux pas. Mais je veux dire ce qui va le sauver dans le sens où ça va le réaliser, ça va le révéler, ça va lui enlever toutes ses blessures émotionnelles. C'est une rencontre sentimentale qui arrivera d'ici les 2 ans à venir. D'accord ? D'ici les 2 ans à venir. J'espère qu'il ne restera pas 2 ans de plus sans travailler quand même. Non, du tout. Pour l'instant, je vous dis, ça se met en place progressivement et voilà, les choses. Il est en train de sortir de cette période de fragilité, de difficulté. Oui. Est-ce que vous voyez un nouveau travail pour avant l'été ? Oui, la période, je peux pas trop vous dire, je ne sais pas trop exactement, mais je pense que ça se fait dans les moins de 6 mois et peut-être du courant de la période de l'été, mais je peux pas vous en dire plus. D'accord ? D'accord. Merci à vous, Hélène. Prenez soin de vous. Alexandre. Merci beaucoup à vous aussi. Au revoir, Alexandre.
Merci. L'écoute est une qualité requise pour la communication non verbale, ce que nous faisons à l'antenne de Sud Radio. Alors profitez de ce moment pour appeler et poser toutes vos questions, quel que soit le domaine, le sujet. Un seul numéro d'appel, 0826 300 300. Et nous, on va se retrouver dans quelques instants avec Valérie. Valérie est dans une remise complète, dans une remise en question complète de sa relation qui dure depuis 18 ans. Mais aujourd'hui, elle traverse une période de doute, ça arrive à tout le monde. Alors, quel est l'avenir de son couple? On en parle juste après. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir. Et aujourd'hui, on parle de la communication non verbale. Alors, si vous souhaitez améliorer votre communication avec les autres, ou vous sentez que parfois c'est un peu conflictuel et que vous n'arrivez pas à désamorcer tout ça, eh bien, je vais vous donner un petit exercice pratique pour justement développer la communication non violente. C'est pas verbal, mais non violente. J'ai fait une petite confusion. Alors, dans le cas où l'on vous reproche un retard, par exemple, c'est juste un exemple, on vous reproche un retard au travail lié à un incident de déplacement en transport en commun ou en voiture, ça peut arriver par des embouteillages, eh bien, la première étape de cet exercice, soyez dans l'observation sans jugement, vraiment. C'est-à-dire que pendant une semaine, choisissez une situation quotidienne, dont celle-là que vous avez pu vivre au travers d'un retard lié à des déplacements, et décrivez-la sans jugement. Ensuite, identifiez précisément ce que vous ressentez à chaque fois. Est-ce que vous ressentez tout simplement de la frustration, de la joie, de l'anxiété, de la peur, de la crainte, de la réaction émotionnelle différente? Et puis, pensez à une situation qui, à la suite de cet événement, pourrait devenir conflictuelle. Identifiez ensuite vos besoins non satisfaits derrière vos sentiments. Par exemple, un manque de reconnaissance ou de compréhension face à cette difficulté, et face aussi à votre interlocuteur qui pourrait tout simplement vous reprocher pas mal de choses, ou à cause de vous, il lui est arrivé ce genre de situation, ou d'avoir raté une réunion parce que vous êtes arrivé en retard ou autre. Et pour éviter justement cette situation-là d'incompréhension et de manque de reconnaissance, eh bien, faites une demande positive à votre interlocuteur. Demandez-lui de vous envoyer tout simplement la prochaine fois un message si les besoins sont urgents, et ça vous permettra de prendre plus de dispositions pour éviter cette difficulté. Et si vous agissez de cette manière-là, vous allez voir que vous allez améliorer la relation avec les autres, et ça n'empêchera pas parfois qu'il y ait des petits différents, mais tout au moins ça évitera d'être trop dans un conflit, et après d'être bien dans une communication qui ne sera plus du tout verbale. Et à présent, je vais accueillir Valérie. Bonjour Valérie. Oui, bonjour. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Valérie, vous nous appelez d'où ? De Paris. De Paris. Alors, Valérie, vous êtes dans une remise en question concernant votre couple. Ça fait 18 ans que vous êtes en couple, c'est ça ? Oui, je suis en couple, mais je vis pas dans le même toit. D'accord, mais vous avez 18 ans de relation. Oui, c'est ça. Il y a combien de kilomètres qui vous séparent entre vous deux ? 20 kilomètres. 20 kilomètres, d'accord. Et aujourd'hui, il y a des remises en question qui sont liées à quoi ? Est-ce que justement, c'est lié à ce mode de vie que vous avez du mal à accepter, à intégrer, que vous avez envie d'autre chose, ou tout simplement, au bout de 18 ans, on peut effectivement être dans une autre lassitude de l'intimité, ou peut-être d'autres approches. Quelle est votre fragilité aujourd'hui dans votre couple ? En fait, c'est une prise de conscience que la situation, j'ai accepté que de vivre comme ça, mais c'est les conflits, les reproches et les accusations qui ont fait que il y a une lassitude, oui, mais surtout c'est que maintenant j'ai pris du recul et j'essaye de repartir en prenant plus soin de moi. Et être plus dans le lâcher prise, et de savoir maintenant quel est le choix à prendre en sachant que maintenant je dois penser plus à moi que la relation, en fait.
Cela veut dire que vous avez pris confiance en vous, que vous avez un regard différent, que vous estimez aujourd'hui que vos valeurs de la vie et vis-à-vis des autres sont différentes des siennes, peut-être. Et parfois, il vous manque peut-être un peu de respect. Je ne dis pas par rapport à la notion du langage, mais par rapport à la notion du jugement envers vous. Oui, je pense que je prends plus soin de moi et que je me connais un peu plus par rapport à mes limites et que maintenant j'essaye de faire un lâcher prise, savoir si dans le choix que je vais faire si c'est un choix qui est bon pour moi, je ne sais pas, à l'avenir. C'est pas évident. C'est pas évident d'arrêter une relation comme ça au bout de 18 ans, en sachant que vous auriez été trahi ou vous auriez vécu un événement traumatisant. Bon, là, pourquoi pas? Et encore, je veux dire, il faut le vivre aussi. Il faut le digérer. Mais là, en fait, on est sur des points de vue différents, une manière de vivre différente qui ne correspond plus dans le même, qui n'est plus dans le même fonctionnement de l'un et de l'autre. Donc, je pense que ça peut être dur de mettre un terme à cette histoire, non ? Oui, tout à fait. Mais je pense que c'est aussi le départ. Ça n'a pas été clarifié au départ dans les valeurs de chacun. Voilà. Ce qui fait qu'avec le temps, on est pris par des attachements et voilà. Exactement. Exactement. Et c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que dans ce que vous avez construit ensemble, dans les valeurs que vous avez construites ensemble, et là on parle de communication non violente aujourd'hui, et bien justement, on est en plein dedans. C'est-à-dire que les fondations de votre couple ne se sont pas construites avec les mêmes valeurs. Exactement. Donc, vous avez peut-être accepté certaines choses par amour, par aussi parce que dans un couple on fait des concessions, mais au fond de vous, aujourd'hui, ce qui se réveille en vous, c'est vos propres valeurs profondes et qui font que, vous êtes un peu en décalage et vous aspirez à autre chose. Valérie, quelle est votre question ? Ma question, justement, c'est savoir si je dois dépasser cette épreuve encore, parce que ça fait pas mal de fois que je le fais, et savoir où est-ce que j'ai du mal à faire un choix. Je comprends, et j'ai pas envie de vous influencer, sincèrement. Je vous assure, moi je perçois qu'à un moment donné, ça doit s'arrêter, parce que vous n'êtes plus ça ira avec l'âge, et plus il y aura un décalage, donc ça doit s'arrêter, mais il faut prendre ce temps nécessaire pour décider ce que ça s'arrête et que vous soyez vraiment en accord avec vous-même et que lui soit aussi en accord avec lui-même. Mais ne subissez pas. Voilà. Oui, ne subissez pas. Vivez ce que vous avez à vivre ensemble, encore. Profitez des bons moments. Et puis, quand vous sentez que les choses sont dans le dépassement, ou en tous les cas que ça dépasse l'entendement et que ça correspond pas à ce que vous projetez, vous, de l'avenir, ou en tous les cas que ça dépasse vos propres valeurs, prenez du recul et prenez ce temps pour un moment donné décider d'une rupture ou d'un détachement total. Mais ne le faites pas brusquement parce que vous allez vous faire mal et vous allez lui faire mal aussi. Mais essayez de discuter tous les deux, essayez de trouver un accord ensemble, de se dire peut-être qu'on est rattaché par le sentiment, mais peut-être qu'on n'a plus rien à faire ensemble. Et prenez ce temps nécessaire pour pouvoir discuter et pour que ça soit en accord commun d'une véritable séparation. D'accord ? Très bien, j'entends bien. Mais ne vous précipitez pas. Merci à vous, Valérie. Merci beaucoup. Bonne fin de journée, Alexandre. Merci encore. Allez, vous avez peut-être aussi du mal à communiquer avec vos proches, à vous faire entendre, à vous projeter dans l'avenir. Eh bien, c'est à vous de poser toutes vos questions qui vous préoccupent dans votre quotidien, que ce soit sur un plan familial, affectif, travail ou même sur un de vos projets de vie. On en parle aussi de tout ça ensemble et on va essayer de vous éclaircir au mieux que possible. Et on va se retrouver dans quelques instants avec Lucie. Lucie a été mariée et divorcée depuis plusieurs années et aujourd'hui, elle veut savoir quel sera son avenir sentimental. Un seul numéro, 0826 300 300. Zach au standard vous attend.
Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour sur Sud Radio et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Il est 16h33. Je rappelle que nous sommes en direct. Nous sommes en deuxième partie d'émission de C'est votre avenir. Et si à présent vous souhaitez participer à l'émission, eh bien profitez-en. Il est encore temps. Vous avez plusieurs minutes pour appeler 0826 300 300. Zach au standard est là. Et aujourd'hui, vous savez qu'on parle de la communication non violente. Alors, la communication non violente, on vous la conseille dès lors qu'une conversation devient difficile, et il est important de reformuler ce que dit l'autre personne pour montrer que vous écoutez, que vous le comprenez, et puis en plus ça va permettre de créer une écoute empathique, de fluidifier la conversation et de pouvoir avancer sur votre discussion, sur vos projets, sur l'évolution de cette conversation et puis peut-être de la relation si c'est une relation intimiste entre vous. Et à présent, eh bien, j'accueille mon auditrice, Lucie. Bonjour Lucie. Oui, bonjour Alexandre. J'ai perdu votre fiche, Lucie. Ah, zut alors. Ben ça là, voilà. Ça y est, elle est revenue, Lucie. Bien, Lucie. Alors, vous nous appelez d'où? Je sais pas. Châteaudun, dans l'Eure-et-Loire. Ah, très bien. J'y étais d'ailleurs samedi. Ah oui, je me suis baladé par là-bas. Oui, effectivement. Vers le Perche, tout ça, dans ces endroits-là. Ouais, le Perche, oui, exactement. Ouais. C'est de très, très jolis endroits. Ça faisait longtemps que... Oui. Bon, je ne vais pas raconter ma vie, mais voilà. C'était juste pour vous dire que je n'étais pas très loin de vous, Lucie. D'accord. On aurait pu se rencontrer presque. Ah ben oui, pourquoi pas. Alors, Lucie, vous avez été mariée, vous avez été divorcée. Enfin, vous êtes divorcée depuis plusieurs années. Oh là, oui. Oui. Et dites-moi, comme information, c'est que votre ex-mari vous a quitté pour une élève. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est-à-dire une élève de... Ouais, enfin, depuis, il est décédé. Hein. Il est décédé il y a longtemps. Je ne sais plus l'année. Il y a très longtemps. Oui. Non, toutes mes excuses si un sujet qui est assez sensible. Non, maintenant, ça y est, j'ai complètement pardonné. Je pense qu'on était jeunes, on s'est mariés, on avait 21 ans, c'est bon, voilà. J'ai pardonné, c'est bon. D'accord. Votre divorce, il remonte à combien d'années? 1981. Ah oui, d'accord. Ah oui. Moi, je pensais que vous aviez une information beaucoup plus fraîche. Non, du tout. Non. Bon, on est remonté dans les archives alors. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous cherchez l'amour? Oui, mais je vis dans une extrême solitude. Mais vraiment, je sais pas comment je me débrouille. J'ai très peu d'amis. Je suis très branchée spirituelle et autres, mais j'ai très peu d'amis. Je ne comprends pas. Mais quand je vous dis solitude, c'est vraiment une solitude. Des semaines où je parle à personne, à part la caissière du supermarché. Et voilà. Et j'aurais bien aimé savoir si la dernière partie de ma vie serait un peu plus sympathique que les précédentes. Si c'est pas trop indiscret, vous avez quel âge aujourd'hui, Lucie? 73. 73. Vous avez en tous les cas, vous avez une voix lumineuse, une voix jeune et dynamique. Donc, c'est ça que je comprends pas. Oui, vous êtes une personne qui, au quotidien, vous avez plusieurs activités ou différentes activités? Je fais du yoga et puis sinon je fais de la peinture aussi. D'accord, donc c'est bien. En tous les cas, vous vous occupez l'esprit et vous êtes quelqu'un de créative. Et puis je marche aussi. Je vais marcher presque tous les jours. Bon, mais il faut continuer comme ça. Qu'est-ce qui pourrait faire de vous, d'une personne, en tous les cas, qu'est-ce qu'on pourrait vous reprocher pour que vous puissiez pas rencontrer quelqu'un? Je sais pas, parce qu'on dit que je suis chaleureuse, que je suis souriante, que je suis... Alors, je comprends pas. Je comprends pas ce qui merde, en deux mots. Oui, bon, ça c'est dit, parlons vrai. On va regarder ce qui, comme vous dites, Oui, voilà, exactement. Donnez-moi une couleur, s'il vous plaît, Lucie. Rouge.
Le rouge. Bon, dans tous les cas, pour moi, il y a une possibilité de rencontre. Alors, quand je dis une possibilité, je suis prudent avec vous. Je fais très attention parce que de ce que je ressens et de ce que je perçois, c'est que malgré tout, alors même s'il n'y a pas tant d'opportunités que ça, parce que même si vous avez des activités ou autres, mais vous êtes quand même dans un endroit un peu isolé. Donc, vous n'êtes pas non plus dans une grande ville. Donc, c'est un peu limité par rapport à ça. Mais aussi, ce qui semble ressortir, c'est que vous avez quand même des petites exigences. La vie vous a appris à être prudente, à se méfier de certaines rencontres, de certaines, enfin, en tout cas de certaines personnes. Et c'est vrai que autant vous pouvez être une personne empathique, une personne chaleureuse, avenante, certes, mais il y a chez vous, je ne dirais pas un voile, mais il y a parfois vous barricadez, vous mettez, vous voyez, une carapace qui fait que ça n'ouvre pas complètement les choses qui sont liées à vos valeurs, à votre éducation, à des principes, vous voyez, des choses comme ça. Et c'est ce qui vous empêche peut-être de rencontrer la bonne personne. Parce que je vous dis ça parce que je pense que vous auriez déjà pu avoir l'opportunité de rencontrer quelqu'un. Mais votre regard ne s'est pas posé ou vous n'avez pas été assez ouverte à une possibilité de rencontre. Mais avec des si, on refait un monde. Donc voilà, aujourd'hui, pour moi, oui, il y a toujours cette possibilité de rencontrer. Donc je vous sens pas rester seul, mais vraiment, je vous sens pas rester seul. Mais par contre, vous pouvez attirer des hommes qui sont des hommes entreprenants, des hommes qui veulent faire de vous pas une chose ou un objet, mais en tout, voilà, qui ont de la personnalité, tout ça. Donc, vous devez toujours être un peu dans le contrôle. Mais il y aura une personne, un peu comme ça, avec cette personnalité-là, avec ce caractère-là, où vous allez pouvoir, ma chère Lucie, le dompter. Vous allez le dompter, oui, tout simplement, oui. Vous allez, faire en sorte que même si cet homme a un sacré caractère, une sacrée personnalité, eh bien, il ne va pas vous intimider du tout. Ah, tiens. Ah oui. Et vous-même, vous allez trouver ça assez étrange parce que c'est pas dans vos habitudes d'agir de cette manière-là. Voilà, tout simplement, c'est pas dans vos habitudes. Mais là, il va vous inspirer, il va vous donner l'inspiration à gagner de la confiance en vous, à vous affirmer, à prendre des décisions. Et cet homme, ça va lui plaire. Et c'est comme ça que pourra se construire une jolie histoire entre vous deux. Mais chacun va rester un petit peu indépendant et autonome. Et c'est vous qui allez contrôler tout ça. D'accord. Mais vous pensez que ça peut être dans cette année, par exemple, une rencontre Alors, oui, c'est pas impossible. C'est pas impossible parce que vous êtes par rapport à votre jour et votre mois, vous êtes du mois de mars, c'est ça. Oui. Donc, vous êtes dans une bonne année. Donc, pour moi, c'est pas impossible du tout que ça soit au courant de l'année en cours. Après, j'ai l'impression que ça peut être une arrière-saison. Alors là, on est en arrière-saison, c'est le printemps. Mais moi, je dirais que peut-être sur la prochaine arrière-saison, c'est-à-dire à partir de l'automne, soit de l'automne ou du printemps prochain. Mais on est quand même dans des mois assez favorables à la rencontre. D'accord. Donc, et c'est une rencontre qui vient de l'extérieur. Vraiment, c'est, on va dire peut-être une coïncidence. Mais est-ce qu'on y croit au hasard ou pas? Mais en tout cas, pour vous, ça sera une réelle coïncidence. D'accord. Okay. D'accord. Lucie, il va falloir nous tenir au courant. D'accord, je ne manquerai pas. Bien. Merci à vous. Prenez soin de vous et ne doutez pas de vous. Ah oui, ça, il y a du boulot là. Justement, ne doutez pas. Allez, à bientôt, merci. À bientôt, merci Alexandre. Et j'ai le plaisir d'accueillir Marine. Bonjour Marine. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Marine. Oui, merci beaucoup. Marine, alors vous nous appelez d'où? J'ai pas moi j'appelle de Toulouse. De Toulouse. Vous avez du beau temps? Oui, on a du beau temps, il fait très chaud d'ailleurs. Très chaud. Voilà. Ah oui, bon, c'est parfait. C'est un bon début d'été alors. Oui, merci. Marine, vous vous inquiétez pour votre fils. Oui, voilà. Il est parti dans les Caraïbes. Voilà, mon fils jolie destination. Depuis 1 an et demi, il a décidé de quitter la France pour s'installer aux Caraïbes. Voilà. Pas mal comme destination.
Mais c'est sur un coup de tête. Du coup, j'aimerais savoir donc professionnellement s'il va trouver un travail et sentimentalement s'il restera avec sa copine et s'il a l'intention de revenir en métropole. Voilà, merci. Vous aimeriez qu'il rentre peut-être en métropole. Ça vous rassurerait peut-être, non? Ça me rassurerait parce que je suis très inquiète. Oui, parce que ça fait un moment qu'il cherche du travail et qu'il ne trouve pas. Oui, voilà. Ça fait combien de temps? Ça fait 2 mois à peu près. 2 mois? Bon, c'est pas si long que ça. Et il doute de sa capacité à pouvoir rester dans les Caraïbes? Non, au contraire, il a envie. Bien y rester. Il veut y rester parce qu'il y a l'amour là-bas. Oui, voilà. Oui. Bon, pensez à lui, donnez-moi une couleur, s'il vous plaît, Marine. Du bleu. Un bleu plutôt clair, foncé? Un bleu clair. Un bleu clair. Ok. Bon, mais écoutez, pour moi, il a une possibilité d'un travail. Il est dans quel secteur? Il est dans la pharmacie. Dans la pharmacie, donc ok. Alors moi, dans un premier temps, j'ai l'impression que il va trouver un travail, mais qui ne soit pas à la hauteur de ce qu'il attendait, vous voyez. Mais pour justement ne pas rester dans le néant et dans l'inactivité, il va accepter ce travail tout en continuant à rechercher un autre poste et une autre fonction. Et à partir de là, on dirait qu'il y a quelque chose qui l'amène dans peut-être dans une notion de recherche ou de laboratoire. J'imagine qu'aux Caraïbes, c'est peut-être pas, il y a peut-être dans les Caraïbes, pardon, et il y a peut-être pas tant de laboratoires ou de choses comme ça, mais on dirait qu'il peut se rapprocher d'un centre de recherche et ça peut le déplacer. C'est-à-dire que par rapport à là où il se positionne aujourd'hui, sur le lieu géographique dans lequel il est, eh bien, ça peut le déplacer sur un autre endroit et sur un autre lieu. Ils tentent pas ou ils n'ont pas décidé d'aller vers les États-Unis. Oui, si. Pas tout de suite, mais un peu plus tard. Ah bah oui, mais moi je vois les États-Unis. Ah d'accord. Ah oui, je vois les États-Unis et je pense qu'il y a une véritable réalisation pour les États-Unis à l'avenir. D'accord. Ah oui. Alors, est-ce que c'est vis-à-vis de ce lieu-là de recherche, de laboratoire, vous voyez, ou de centre qui se positionne vers les États-Unis? Mais en attendant, il y a quelque chose qui va pouvoir se faire et qui va permettre effectivement pour lui de trouver une stabilité. Je vous avoue que là, le temps qu'il passe dans les Caraïbes, je veux pas dire que c'est incertain, mais ça n'apporte pas un véritable équilibre au niveau social, au niveau de son statut professionnel. On ne peut pas dire que ça lui amène à un épanouissement total. Par contre, sur le point de vue sentimental, il est accroché à cette histoire. Il est attaché à cette personne. Ça se passe bien entre eux. Oui, ça se passe très bien, oui. Voilà, donc il est attaché, donc c'est pour ça qu'il persévère. Et il reviendra peut-être un jour près de vous, Marine, mais il va falloir patienter encore un petit peu. Bon, d'accord, ok. C'est vrai que c'est pas trop rassurant, mais bon... faut s'y faire. C'est son choix de vie. Oui, voilà, oui. Et oui. En tant que parent, on aimerait parfois que les enfants restent près de nous. Mais lui, il a décidé ainsi, c'est sa destinée. Et tant qu'il est heureux et que ça soit un choix personnel, après, ça lui appartient. D'accord. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous. Bonne continuation et bon courage. Merci. Au revoir. Allez, si vous avez besoin d'avoir des réponses, des conseils ou poser tout simplement des questions sur vos préoccupations du moment, quel que soit le sujet ou tout simplement, est-ce que vous aussi vous pratiquez la CNV, la communication non violente? Eh bien, venez en parler, venez témoigner à l'antenne. Un seul numéro, 0826 300 300. On va se retrouver dans quelques instants avec Solange, excusez-moi, avec Solange qui aimerait savoir si une personne de son entourage peut la nuire ou plusieurs personnes pourraient la nuire. On en parle juste après. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir.
16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile de Minibus, Philippe David et bien sûr toute leur équipe. Et puis si vous souhaitez participer pour l'émission de demain, eh bien demain on parlera de la tristesse. Et oui, c'est une émotion et c'est important de pouvoir parler de ce genre d'émotion et de la vivre et de l'évacuer et comment la gérer au quotidien. Et à présent, j'accueille ma dernière auditrice, Solange. Bonjour Solange. Bonjour, donc je vous appelle car vous pouvez peut-être m'aider à résoudre un problème que je ne comprends pas et que j'essaie d'élucider depuis quelques mois. D'accord, donc, Solange. Voilà, donc j'ai rencontré 2 personnes de confiance, franchement, qui m'ont fait part de bruit à mon sujet sans vouloir me dire qui colportait les bruits et les tenants des propos. Donc j'ai cherché dans mon entourage familial tout ça et j'ai pas trouvé quoi. Alors ma question elle est, pouvez-vous m'aider dans cette démarche, m'orienter vers le ou les personnes qui seraient médisantes, le motif et me donner approximativement quand tout cela va s'arrêter, quoi. Oh là là, vous en demandez beaucoup, ma chère Solange. Dites-moi, Solange, quels sont les propos que vous avez entendus qui se disent sur vous? Ils ne veulent pas dire. Ah, ils veulent pas le dire. Ah non, on va pas te dire, essaye de trouver, comme ça on dira pas que c'est nous. Mais c'est de la manipulation, tout ça, Solange. Comment ouais. Alors, pardonnez-moi, on va reprendre le contexte. Comment des gens proches de vous, qui vous estiment bien, qui vous aiment bien, qui viennent vers vous en vous disant, vous savez, on est en train de dire ça sur toi, mais on te dira pas ce que c'est, à toi de deviner. Mais c'est un peu de la stratégie, c'est de la manipulation. Est-ce que c'est pas ces personnes-là qui ont quelque chose à se reprocher? Non, alors je vais vous dire, oui. J'ai cherché. J'ai un peu trouvé, quoi. Enfin, peu trouvé. J'ai des doutes, quoi. Parce que, je me suis occupée de ma mère pendant 5 ans, Alzheimer. Oui. Et du coup, en faisant ça, je me suis un peu écartée de tout le monde, si vous voulez. D'accord. Bon, j'allais tous les jours à l'EHPAD, et puis, les gens, vous les voyez plus, et puis, ça a duré quand même 5 ans. Et donc, je suis retournée après dans des associations, je rencontre ces personnes, et puis, ils veulent pas trop se mouiller parce qu'ils me connaissent, ils connaissent la personne en question. Et moi, je me suis orientée vers un problème familial. C'est-à-dire, je ne voyais personne arriver voir ma mère et j'ai fait des reproches. J'ai dit, vous venez pas voir la grand-mère. Et donc, plus ou moins, mon fils s'est fâché avec moi. Et donc, je pense, mais je suis pas sûre, qu'il est sous emprise de certaines personnes qui disaient... Moi, je vais vous dire. Après, je ne sais pas, et ça, bien entendu, je peux pas faire valoir des choses sur des mots et sur des qu'en dira-t-on, vous voyez, des choses comme ça. Mais pour moi, on essaye de vous diviser, tout simplement. C'est-à-dire que peut-être que, vous savez, dans tout entourage, dans toute relation, que ce soit familiale ou autre, on est tous, à un moment donné, marqués par des appréciations, par des jugements, qui soient plutôt bons ou mauvais. Ça nous arrive à tous. Et je pense que réellement, aujourd'hui, il y a une petite jalousie sur vous qui vous amène à, que vous concernant, et on essaye de vous diviser un petit peu pour créer cette notion de séparation, cette notion de conflit, tout ça. Ne retenez pas toutes ces informations qu'on pourrait vous dire. Tant que vous n'avez pas, tant que vous n'avez pas la preuve. Et les personnes qui semblent vouloir colporter des informations sans donner l'identité de tout ça et l'affirmation et aussi la preuve, écoutez, franchement, essayez de prendre du recul. Et pour moi, ce sont des personnes qui agissent pas seulement avec de la bienveillance. Donc, pour répondre à votre question, Solange, parce que le temps passe et on va devoir bientôt rendre l'antenne, je ne sens pas quelque chose de méchant à votre sujet, vous concernant. Je sens pas quelque chose de méchant. Je sens plus qu'on essaye de diviser, qu'on essaye de créer un conflit, et surtout ne tombez pas.
mais de l'entourage extérieur, qui influence de la famille haute, mais surtout ne tombez pas dans ce piège-là. Prenez de la distance, prenez du recul, et vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous avez dit, et tout ira bien. D'accord. Parce que j'ai juste une information à vous donner. Je suis allée voir donc mon fils, et puis il me dit on veut plus te voir, et donc coup. Je vois plus non plus mes petits-enfants. C'est ce que je vous dis, c'est qu'on essaye de vous diviser et qu'on essaye de séparer une famille, donc de créer le conflit. Donc pour moi, prenez du recul et puis voilà, restez ce que vous êtes. Mais est-ce que vous pensez que ça va s'arranger? Avec le temps, oui, avec le temps, ça va s'arranger. Au bout de combien d'années? Je peux pas vous dire, mais il faut patienter au moins deux petites années. D'accord, Solange? Merci Solange, je suis vraiment désolé, on doit rendre l'antenne. Je vous souhaite une bonne fin de journée et nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit, on parlera de l'émotion, la tristesse. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovane. Au menu des vraies voix à 17h30, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, veut déclassifier un rapport sur l'entrisme des frères musulmans, une stratégie pour imposer la charia en France selon le document. Et on vous pose cette question, avons-nous fermé les yeux sur l'entrisme des frères musulmans? Est-ce qu'on a fermé les yeux par politiquement correct ou par peur de regarder la réalité en face ou pas? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur des vraies voix vers plus de parité au municipal. Le scrutin de liste devient obligatoire partout, même dans les petites communes. Et on vous pose cette question. Parité totale au municipal, c'est une bonne mesure, une mesure gadget ou une mesure difficile à tenir? Venez nous donner votre avis. Vous êtes maire, tiens, au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour, Philippe Bilger, Christophe Madrol et Virginie Calmels. Bonne émission. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci de nous écouter sur Sud Radio. Non, c'est normal, parce que vous êtes une radio sympa, diversifiée et tout, donc c'est très bien. Sud Radio, parlons vrai.